Dès que vous pratiquez de la vidéo en tant que hobby ou bien en tant qu'activité professionnelle avec de la prestation de service ou de la création de contenu, l'une des premières contraintes auxquelles vous allez faire face, c'est la gestion de votre stockage. Avec la hausse constante des standards de diffusion, avec de très hautes résolutions, la 4K démocratisée, de plus en plus de boîtiers avec la 6K, 8K ou même 16K, sans parler de la hausse du débit qui l'accompagne, les fichiers sont de plus en plus lourds et va vous falloir de la place pour tout stocker. Au fil de mon parcours, j'ai essayé plusieurs méthodes de stockage. Le classique disque dur mécanique interne ou externe, pratique pour le volume, mais qui n'est plus pertinent avec la vitesse requise pour travailler avec les fichiers de maintenant. Le cloud aussi a été considéré, c'est accessible partout, mais limité en place si vous ne voulez pas payer une fortune en espace. Je me retrouvais donc à jongler entre les deux, ça marchait un temps, mais ça devenait trop contraignant à la longue. Puis, en 2023, de gros projets commençaient à s'enligner pour moi, et je ne pouvais pas me permettre d'avoir une gestion de stockage perfectible. Après une grosse réflexion, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai investi dans un NAS. Et je pense sans exagérer que c'est la meilleure solution lorsqu'on veut prendre la gestion de ces données au sérieux. Et je souhaite vous partager pourquoi est-ce que vous devez considérer l'acquisition d'un NAS pour vos projets vidéo. Donc, commençons par la base. En fait, c'est quoi un NAS? Un NAS, donc, c'est l'acronyme de Network Attached Storage. En fait, le NAS, c'est un serveur de stockage que tu installes chez toi ou dans un studio et ça devient un peu le centre de toutes tes données. Au lieu, en fait, de disperser tes fichiers sur plusieurs disques ou ordinateurs, comme la plupart des créatifs encore aujourd'hui qui commencent à avoir une pile de disques durs externes et qui essaient de mettre des labels pour essayer de te retrouver. En fait, tout est centralisé sur un seul appareil qui est accessible via ton réseau. Tu peux sauvegarder tes projets, tu peux travailler directement dessus, partager les dossiers, voire même installer des petites applications comme un petit serveur. On va détailler ça un peu plus tard. C'est une solution qui est simple, sécurisée et c'est pensé tant pour le travail collaboratif que la création professionnelle. Il y a même des utilisations pour le cas des familles qui veulent par exemple garder leurs dossiers. Là, ici sur cette chaîne, on est plus sur de la création vidéo, des applications créatives comme de la 3D ou autre. C'est sur ça qu'on va axer les 5 raisons pour investir dans un NAS. Donc déjà, la première raison, c'est la protection des données grâce au système RAID et la redondance. En gros, un NAS, ça peut reposer plusieurs disques durs et les faire fonctionner ensemble sans que ce soit considéré comme 4 disques durs, mais c'est un seul disque dur. Par exemple, ici, avec le NAS que j'ai un espace pour 4 disques durs et j'ai utilisé 3 disques durs de 6 Tera. Ces 6 Tera, ensuite, vont être combinés pour être considérés comme un seul et même disque. Et donc, avec les différentes configurations RAID, celle que j'ai choisie, c'est le RAID 5. En fait, le résultat de ça, c'est que si un de mes disques lâche, je perds pas mes données. En fait, dans les 3 disques durs, ceux qui servent vraiment pour du stockage, c'est 2 des disques durs, donc ces deux-là ici. Et celui-là, il sert en fait un disque dur de redondance. C'est un duplicata qui me permet de garder mes données si par exemple un disque flanche. Ça m'est jamais arrivé encore, mais si jamais un de mes disques ne marche plus, tout ce que j'ai à faire, retirer le disque qui marche plus, le remplacer par un autre et il va recopier toutes les données et tout est sécurisé. Et en fait, cette fonctionnalité apporte vraiment une vraie tranquillité d'esprit, surtout quand tu manipules des projets lourds qui sont irremplaçables. Dans un cadre professionnel, c'est vraiment très important d'avoir des données qui sont sécurisées. T'as pas envie d'arriver et dire « Ah, je suis désolé, j'ai perdu tes fichiers ». Non, ça, on ne considère pas cette option. On fait toujours en sorte d'avoir des projets sécurisés. On peut pas se permettre de les perdre. Imaginons, on a envie de retourner sur le projet, d'avoir des fichiers sources. C'est vraiment la raison principale qui m'a fait passer sur un NAS. Ensuite, pour la deuxième raison, c'est de pouvoir accéder à ces fichiers partout dans le monde. Donc en fait, le NAS, toutes les données ne restent pas bloquées sur le disque. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, vous connecter à votre NAS quand vous êtes en déplacement. Vous pouvez le connecter directement sur votre téléphone, sur votre ordinateur portable ou d'autres machines partout si vous avez accepté correctement le NAS. Vous pouvez en fait consulter votre dossier, vous envoyer des fichiers, récupérer des projets en accédant à l'interface de votre NAS. Directement, vous récupérez les fichiers et hop, c'est parti. Vous n'êtes pas cantonné à une seule et même place. En fait, vous pouvez même streamer des vidéos, vous pouvez synchroniser des fichiers, faire des sauvegardes automatiques à distance. C'est comme un cloud privé, mais vous n'avez pas d'abonnement. C'est sûr que c'est un investissement quand même à mettre en place. C'est un gros prix à mettre pour le coup, mais vous avez le contrôle total de vos données. Avec ces dernières semaines, avec des dysfonctionnements généraux au niveau des serveurs AWS ou autres, avec plusieurs reprises, avec ce genre de contexte-là, de plus en plus, on doit considérer d'avoir un espace propre à soi qu'on peut contrôler. Et je vous avoue que de savoir que je peux avoir comme un cloud privé, ça m'évite aussi de devoir monter les abonnements que j'ai en cloud parce que ça peut monter très vite. Au moins, tout est
contrôlable directement chez vous. La troisième raison qui fait que c'est intéressant d'investir dans un NAS pour la création de vidéos, c'est que c'est un outil extrêmement efficace pour ce contexte-là. Par exemple, un NAS qui est bien configuré avec une carte 10 gigabits, ça vous permet de travailler directement depuis le réseau comme si les fichiers étaient sur le PC. Évidemment, vous devez considérer d'avoir un réseau en 10 gigabits chez vous. Mais malgré ça, la plupart des machines aujourd'hui ont des connexions en 2,5 gigabits, ce qui est amplement suffisant pour pouvoir monter directement dessus. Vous pouvez monter en ProRes, vous pouvez gérer vos scènes 3D, des grosses textures, des caches de simulation, des rendus, tout en réseau. Même pas besoin de stocker directement dans votre machine. En fait, ça libère votre poste de travail, tout est centralisé, ça évite de se perdre en fait dans vos données dans votre machine, ça garde votre machine libre de données et donc tout le gros du stockage va se retrouver là-dessus. Et je monte depuis, je pense, 1 an et demi, 2 ans directement depuis le NAS et c'est quelque chose, je peux plus reculer en arrière, de vraiment d'avoir tout centralisé et de pouvoir y accéder un petit peu partout, c'est juste génial. Donc c'est littéralement un boost d'efficacité pour n'importe quel créatif. Quatrième raison, et c'est celle que je considère de plus en plus, c'est le partager cet espace de travail avec d'autres personnes. La majorité des NAS offrent la possibilité de partager avec d'autres personnes autres que vous. Par exemple, un cas concret, quand vous êtes créateur de contenu et que vous voulez déléguer votre travail à des monteurs, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place des espaces partagés, comme des dossiers que les personnes avec qui vous voulez travailler peuvent accéder à distance avec un identifiant, un mot de passe. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est accéder depuis leur réseau internet à vos fichiers. Par exemple, vous dites à votre monteur, je vais mettre les fichiers de montage de la prochaine vidéo, je les mets dedans. Tout ce qu'il a à faire, c'est de récupérer les fichiers, bosser sur la machine et ensuite envoyer les rendus directement sur ces espaces-là et vous le récupérez directement. Ça évite de passer par des espaces de cloud ou des solutions comme WeTransfer, SwissTransfer, des liens de téléchargement pour pouvoir télécharger les fichiers. Ça vous donne un accès privé directement comme s'ils avaient la même machine, le même serveur à sa place. En gros, c'est un espace collaboratif, rapide, privé et parfaitement organisé. La cinquième raison et celle que je vais explorer de plus en plus, c'est que le NAS, c'est pas juste un simple espace de stockage. Il faut vraiment considérer ça comme un mini serveur polyvalent parce que dans ce NAS, il n'y a pas que des disques durs. Il y a un processeur, il y a de la RAM, il y a des disques de cache pour pouvoir bosser rapidement dessus et ça permet d'installer plusieurs applications. Vous pouvez par exemple faire de la sauvegarde automatique, vous pouvez héberger un serveur multimédia avec vos propres fichiers comme un Netflix privé. Vous pouvez par exemple gérer de la vidéosurveillance. Si vous avez une maison connectée, vous pourrez centraliser toutes les archives des vidéosurveillance sur le NAS directement. Vous pouvez par exemple héberger un site web de manière privée sur votre NAS. Avec les systèmes de Docker, vous pouvez déployer une multitude d'applications qui peuvent servir. Il y a même des serveurs de jeux qui tournent sur des NAS. Et ce que moi je veux faire, c'est essayer de déployer un mini studio à distance. Imaginons que je veux travailler sur un projet 3D avec plusieurs personnes. Je peux partager un même espace où on stocke tous les fichiers, tous les caches à un même endroit. C'est pas juste un disque dur, c'est vraiment une plateforme complète où qu'on peut faire évoluer avec les besoins. Là, je vous ai présenté les avantages du NAS. Je vais vous parler du NAS que j'ai investi moi-même. Donc ici, c'est un NAS Synology. Ce NAS là, donc il y a 4 disques durs. Il y a la possibilité de mettre des disques durs SSD pour du cache. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir bosser rapidement dessus. Mais vous allez voir que vous avez une multitude d'options selon vos besoins. Vous n'avez pas besoin d'investir par exemple dans la marque Synology. Vous avez QNAP, vous avez Ugreen maintenant qui propose plein de NAS différents, que ce soit pour juste du simple stockage ou du backup, ou bien pour pouvoir travailler à distance. Le NAS n'est plus réservé à un simple usage professionnel. Quelqu'un qui ne connaît rien d'un NAS, il y a des NAS faits pour eux qui sont super simples d'utilisation. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pensé à d'autres applications qui peuvent être utiles avec un NAS ou si vous avez déjà considéré même de faire votre NAS vous-même. Donc si jamais vous avez des solutions, ce genre-là, vous n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et bon, ben voilà, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes intéressé par rapport à la création vidéo, de suivre un peu mon aventure en tant que créatif vidéo, vous pouvez vous abonner, mettez un like, partage, vous connaissez la chanson. Et sur ce, maintenant je vous laisse. Salut!